Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. Vous le savez, tous les soirs, c'est le rendez-vous avec l'actualité ici au Fénois. Vous êtes sur la première, nous sommes le mercredi 20 août de l'année 2020. Voici les titres de votre actualité. Des procurations sous la lumière des doutes, 5 policiers suspendus de manière provisoire par leur ministère. Différentes enquêtes se poursuivent. Les syndicats montent au créneau pour appeler la présomption d'innocence. Va des rétro-Covid, la devise partagée par toutes les entreprises et tous les habitants de Polynésie. Pour prendre à défaut le vorace virus, les stratégies s'affûtent, les chefs d'entreprise s'organisent, la riposte est quotidienne. Plan de guerre et vigilance de chaque instant à découvrir dans cette édition. Quasiment 2000 élèves, une quarantaine de professeurs. Le conservatoire, c'est un cœur qui bat intensément. C'est un lieu de passage. Les jeunes gens y élèvent leur âme. Et la culture s'y transmet de génération en génération. Cette année en apothéose, des nouveautés en cascade. Évidemment, pour en parler, un homme qui connaît toutes les gammes de ce lieu sans égal. Il s'agit de Fabien Dinard, vous le voyez à l'écran. Il est le directeur du conservatoire. Il est l'invité de ce journal. À tout à l'heure. L'application, l'excellence et la vérité du cœur sous les pas de danse, le tout sans phare, si ce n'est le visage tendre de qui aime la culture, sa culture, le Haïva. C'est tout cela aussi à Rimatara. Nous y faisons un détour pour la dernière séance de l'année 2020. Ils prennent la parole parce que cet écheveau né de la suspicion des procurations irrégulières les interpelle. Les syndicats policiers se questionnent. Ils portent la défense de leurs collègues. 5 d'entre eux, vous le savez, ont été provisoirement suspendus. Un conseil de discipline doit avoir lieu dans quelques mois. Explication avec Thierry Sanfleur et Marcel Bonneau. 5 policiers suspendus, l'atmosphère à la DSP où travaillent 200 fonctionnaires de police est forcément altérée à cause d'une centaine de procurations apparemment suspectes pour l'élection municipale d'Arouet, d'autres encore plus nombreuses pour le scrutin de Papeete. Pour l'avocat de Philippe Schill et de Michel Bouillard, les responsabilités de certains agents de la DSP sont fortement engagées et feront l'objet d'une audience devant le tribunal correctionnel. Cette pile de procuration est transmise à la DSP pour être visée par l'agent de la DSP. Comme l'agent de la DSP, qui est officier de police judiciaire, doit aussi constater que la personne qui donne procuration est bien celle qu'il a devant lui ou dont il a l'identité, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a tamponné à la chaîne toute une liasse de procurations sans voir personne, puisque les procurations sont visées bien souvent à la même heure, le même jour. En plus de cette plainte au pénal, il y a eu aussi une enquête administrative qui a été suivie des 5 suspensions. Les syndicats présents à la DSP s'expriment de manière différente, appellent à la modération dans les sanctions éventuelles côté Alliance, réaction plus offensive côté Unité SGP, le syndicat majoritaire. Donc oui, ce sont des fonctionnaires qui sont dévoués, qui sont exemplaires, qui ont des états de service des plus élogieux. Nous espérons et on croit surtout au fait que l'administration tienne compte de tous ces éléments. Bien évidemment des éléments d'enquête qui ont été établis, administratifs, et des éléments de défense qui seront exposés donc par nous, représentants du personnel, mais aussi par leurs avocats. Comment voulez-vous, celui qui est de permanence, il fait une enquête judiciaire bien comme il faut, et après en même temps il doit signer des procurations. C'est un exemple. Donc mais il fait quoi? Il les met de côté, il les signe tout à... C'est pas ce que j'ai dit, mais en fait, il faut se poser la question, elle est où l'erreur? À chaque fois, c'est le policier qu'on met en avant, et à chaque fois, c'est le policier qu'on flingue lorsqu'il dérape. Et la responsabilité de l'administration, elle est où? Les remous créés par cette affaire sont arrivés jusqu'à Paris et en attendant, les commissions disciplinaires qui devaient commencer ces jours-ci ont été repoussées jusqu'en octobre. La messe n'est donc peut-être pas encore tout à fait dite dans cette affaire. Politique, et ce n'est pas une surprise si et là des indices, des présomptions laissaient entendre la possibilité de rupture interne. À l'Assemblée, une petite scission au sein du groupe Tapura. 3 élus rouges ont rejoint la dissidence avec la députée Sanker et le sénateur Lauré. Pour l'instant, ils sont 5. Avec l'ajout d'une représentante orange, ils peuvent donc constituer un groupe. Nous écoutons 2 de ces élus. Je pense que la constitution de ce nouveau groupe peut apporter quelque chose de plus. Ensuite, je ne quitte pas un parti pour aller dans un petit groupe. C'est une décision pour améliorer la situation que notre pays connaît aujourd'hui. Alors pourquoi nous avons voulu nous réunir? Parce que déjà nous partageons une vision. Et ensuite, c'est vrai qu'au niveau de la représentation à l'Assemblée, lorsque vous êtes un groupe, vous pouvez participer par exemple à la conférence des présidents, vous pouvez participer à la vie de l'institution et être entendu, bien sûr, puisque nous sommes un groupe aujourd'hui, et puis bénéficier de moyens logistiques aussi.
À noter que ce nouveau groupe à l'APF soutiendra le sénateur sortant, M. Lauré et Sylviane Teroatea, pour les sénatoriales qui auront lieu le dernier dimanche du mois de septembre qui arrive. Vivre avec, sans renoncer à produire, à faire correctement son travail, les entreprises à l'heure de la Covid-19 s'organisent, se réorganisent même. Pareil à un travail de broderie, chaque détail est soigné pour que le virus reste au dehors. 2 exemples concrets ce soir avec des entreprises. L'une a fermé pour 1 semaine, l'autre a repensé complètement son espace. Reportage Natacha Silagi, Sandro Lié, Mirko Vanfo. Il les caresse au lieu de les porter. Les poids de sa salle de sport doivent être désinfectés avant le retour des clients. Partis aussi vite que l'éclair, dès l'annonce d'un cas suspect de Covid-19. La confiance des adhérents n'y était plus. C'est pour ça qu'ils ne venaient plus et qu'ils pensaient que c'était un endroit, un foyer à Covid. Alors que pas du tout. Mais c'est tout là l'enjeu de la rumeur. Nous espérons pouvoir ouvrir lundi dans la bonne humeur et essayer de laisser cette page derrière nous pour essayer de récupérer au moins la confiance des adhérents. Les propriétaires de salles de sport ont décidé de monter un syndicat. Gel hydroalcoolique et masques n'ont pas suffi. Mieux vaut parler d'une seule voix en pleine crise sanitaire. On a limité l'accès à 15 personnes au lieu de 30. On peut accueillir 30 personnes, du coup, pour avoir bien les 1 mètre, on a retiré les selles pour pouvoir être juste 15. En plateau de fitness, on peut être une quarantaine. Là, on a limité aussi à 50%, juste 20, juste pour avoir assez de... pour avoir les 1 mètre en fait, de distance pour la barrière. Nettoyer le plus possible pour que le virus ne nous rattrape pas. Dans les supermarchés, les vendeurs n'hésitent pas à reproduire le geste, encore et encore. On est bien protégés, nous déjà en tant qu'employés et pour les clients aussi. Et c'est mieux quand ils viennent masquer, on est obligé de leur dire à chaque fois, des fois ils oublient d'entrer dans le magasin sans le masque. Mais sinon ça va. Un sens de circulation, les gestes barrières, le masque obligatoire ou autre plexiglas sous le contrôle des vigiles. Halte au coronavirus, prévenir est obligatoire. C'est un investissement, mais aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre. Le souci qu'on a, c'est aujourd'hui de trouver les produits, parce que les approches sont assez difficiles. Donc on a stocké les produits pour se laver les mains, pour se désinfecter. Mais c'est un investissement important, mais aujourd'hui, on ne le chiffre pas. On verra ça. L'important, c'est le résultat, c'est que tout le monde soit protégé. 120 salariés au total dans le groupe, à protéger autant que les clients. Le coronavirus ne fait pas de cadeaux. Et un nouveau chiffre, comme tous les soirs. Ce soir, 190 cas de Covid-19 sur le territoire. Un chiffre qui nous a été fourni cet après-midi par les autorités publiques du pays. Et des conséquences sur la vie sociale. Et parmi ces conséquences, un rendez-vous toujours prisé avec le mois de septembre. En l'occurrence, la circulation de la Covid-19 a sonné le glas du Salon du tourisme. On espère que février nous épargnera pareil désagrément. Donc rendez-vous dans 6 mois pour retrouver l'ensemble des prestataires qui font vivre nos territoires avec les touristes que nous sommes. Un courrier est parti ce jour, direction les ministères de l'Éducation et de la Santé. Au bas de la page, la signature de l'association des parents d'élèves, dirigée par Tepoinusno, et celle de syndicats d'enseignants. 12 mesures demandées. Un rendez-vous est fixé la semaine prochaine pour un dialogue face à face au niveau des ministères et de ses signataires. Allez, la petite piqûre de rappel de tous les soirs, les gestes protecteurs, les gestes barrières, vous lavez régulièrement les mains. Toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. N'oubliez pas la distance physique et surtout, évitez de vous serrer la main ou encore de vous embrasser. Des symptômes, des doutes, hop, 2 numéros de téléphone, le 40 45 50 00 ou bien le téléphone des urgences, le numéro et le 15, vous le savez de mémoire. Justice maintenant, 6 mois de prison avec sursis, c'est la demande de l'avocat général de la Cour d'appel. Elle concerne Karl Anilla. Ce militant associatif avait posé un plan de PACA devant l'Assemblée de Polynésie. Sa logique, demander le droit d'utiliser du cannabis à des fins thérapeutiques. Son défenseur parle de liberté d'expression. Décision des juges le 17 septembre prochain. S'organiser pour continuer la conquête, le rhum de Tahiti, longtemps en l'ombre de la production des Caraïbes, a gagné en autorité. Sa qualité est souvent saluée dans les concours internationaux. La filière se structure. Le but, parler autant à l'oreille du consommateur qu'à son palais. L'idée alors, une indication géographique protégée. Explication avec Nicolas Suire et Ndienko.
4 distilleurs de rhum de Polynésie, regroupés en syndicats depuis quelques mois, veulent lancer une IGP, une indication géographique protégée. Le but, mieux défendre et aussi mieux valoriser le rhum produit à partir de canne à sucre locale. Un rhum qui sera produit aujourd'hui avec de la pure canne à sucre à Tahiti pourra être différencié d'un rhum qui est produit à partir de mélasse importée. Un rhum qui est produit à partir de mélasse importée, aujourd'hui, peut s'appeler rhum de Tahiti. Et ça, c'est absolument inacceptable et ça ne pourra pas se reproduire à l'avenir. Pour David Moux, producteur de canne à sucre et de rhum depuis 40 ans, l'IGP est également une nécessité afin de différencier le rhum polynésien des autres. Le spiritueux local, plus doux qu'ailleurs, est plus apprécié lorsqu'il est adouci grâce aux fruits du terroir, vanille, ananas et fruits de la passion entre autres. Surtout le tahitien et maintenant le français, ils se focalisent sur ça. Ils aiment bien cela, ce goût-là. Parce que beaucoup de gens français n'aiment pas trop fort. Le syndicat vise également le développement de la filière, notamment en demandant plus d'aide pour les cultivateurs de canne à sucre. Quand on veut s'installer en tant qu'agriculteur, si on veut planter 1 hectare, c'est grosso modo 1 million. Bon, un jeune qui veut s'installer, débourser 1 million pour planter 1 hectare, eh ben c'est quand même quelque chose. Et c'est assez rare de voir quelqu'un qui le fait. Donc, une agriculture aidée, ça voudrait dire pouvoir aider ces jeunes agriculteurs avec une subvention d'aide à la plantation, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on a déjà en discussion avec la direction de l'agriculture. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ambitieux, le président du syndicat des distilleurs de rhum souhaite un développement de la filière à l'image des Antilles, toute proportion gardée. Ces dernières possèdent 15 000 hectares de canne à sucre. Pour la Polynésie française, il rêve d'ici 20 ans de 1000 hectares. On croise les doigts. Partie culture dans ce journal, les inscriptions au conservatoire ouvertes et un large panel pour explorer sa sensibilité et laisser fleurir ses talents de nature artistique. Au chapitre des nouveautés, de nouvelles possibilités, une antenne ouverte du côté de Moorea et au lycée de Taravao, on continue à explorer toute cette partie artistique, du manga également. Bref, un éventail sans fin. On va en parler avec notre invité. Il s'agit de Fabien Dinard. Bonjour, bonsoir. Yorana. Vous êtes le directeur, on le disait dans les titres, quasiment 2000 élèves. Bref, c'est une institution qui se porte bien après 40 ans d'existence. Effectivement, cette année, nous fêtons justement le 41e année et ça va. Il y a des projets de partout, hein. On a l'impression que c'est l'année de la décentralisation culturelle. Vous partez à Moorea pour donner encore plus d'élan à la vie culturelle là-bas sur l'île Sœur. Oui, à la demande de la population de Moorea, nous allons rouvrir une antenne à l'école de Te Avaro et nous allons enseigner surtout les arts traditionnels, la danse, les himénés et le ukulélé. Comment ça va se passer? C'est aussi bien dans le temps scolaire qu'en dehors de l'école qu'on va pouvoir se rendre sur votre antenne, dans votre antenne? Oui, alors tout dépend du dispositif qu'on met en place. Le dispositif Shamshat, c'est pendant la période scolaire. Et sinon, comme une antenne comme on a sur Pire ou Punavia, c'est hors temps scolaire. À Taravao, il y a la continuité, il y a la suite dans les idées, comme on dirait, puisque vous avez travaillé sur le collège, et aujourd'hui, vous frappez à la porte du lycée. Avec une option, hein, c'est ça, c'est vraiment intégré au programme de l'année scolaire. Oui, nous travaillons sur une continuité, puisqu'on s'est rendu compte que les élèves se réappropriaient un peu leur culture et ils avaient plus de motivation à venir à l'école, puisque ces programmes font partie de leurs études. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est que nos enfants soient en relation forte, sensible avec leur territoire. Et la question de la langue, elle est importante pour vous aussi? C'est très important. C'est pour ça, pour cette année, nous avons ouvert 3 cours en relation avec la valorisation et la promotion de la langue. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que par l'amour de la culture, on va chercher la langue que parfois nos jeunes ont oubliée? Enfin, au niveau du conservatoire, on fait ce qu'on peut par rapport pour défendre la langue et pour la valoriser. Pour cette rentrée, nous allons ouvrir une classe de storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire avec une technique d'oralité, en utilisant son corps, bien sûr la parole, ou en utilisant ce que nous on appelle chez nous des pataoutou. Et toujours dans l'objectif de mettre en valeur notre histoire avec la langue. Nous allons ouvrir également un cours de chant. Pas un cours de chant traditionnel, puisqu'on le fait déjà,
le tarava, le rouo, les uto, on le fait déjà. Mais en cours de chants polynésiens anciens, des chants que nos grands-pères ont chantés, que nos grands-parents ont chantés dans leur temps, c'est une façon aussi de se réapproprier ce répertoire et d'étudier également la langue. Et très rapidement, le manga, est-ce que ça va parler aussi à la culture polynésienne ou c'est vraiment, j'allais dire, une importation? Très rapidement. Alors, très rapidement, manga, c'est les jeunes adorent, beaucoup de jeunes adorent le manga. Nous avons voulu, c'est un jeune prometteur, Tamatere, et il est venu soumettre ce projet et ça m'a tout de suite plu parce que j'ai dit OK, mais est-ce qu'on peut mettre en avant nos héros, notre mythologie, les dieux polynésiens, au lieu de dessiner des héros japonais? C'est tout à fait faisable. En même temps, donc, on illustre nos légendes, nos héros, nos dieux. Tradition, modernité, donc, se rencontre au conservatoire. Merci d'être venu. Merci. 2000 élèves, 40 enseignants. Vous y trouvez tout ce que vous voulez si vous avez envie de donner de l'élan à votre sensibilité artistique. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On continue avec la culture, un label de qualité à Bora Bora, une école de danse éclectique où se mêlent les danses traditionnelles, le moderne et même le rythme joyeux et endiablé des percussions. Il n'y a pas d'âge pour se donner à l'expression de tout son être. Toutes les facettes de la culture sont là, et cela dès 3 ans. On commence là-bas très jeune donc. Pour en savoir plus sur cette philosophie, on écoute la directrice, elle est au micro de Rosanna Mayota, notre correspondante. Alors, on a prévu pour cette année de fusionner toutes nos catégories, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire avec les enfants. On essaie de faire un gros thème global qui va être les retrouvailles. On reste du côté des îles sous le vent et une tradition, le salon de l'auto à Raiatea, d'autant que l'île est Covid-free, les concessionnaires sont venus rencontrer le public, 35 marques sont présentes et des banques aussi. Les acheteurs potentiellement peuvent bénéficier de la prime gouvernementale de reconversion écologique. Image signée Julien Vesco. Les organisateurs et les concessionnaires, nous sommes venus en gens responsables sur Raiatea, donc en respectant toutes les mesures de sécurité, tous les protocoles sanitaires. Après nous sommes venus avec vraiment toutes nos marques habituelles, donc avec un bel espoir de faire les ventes comme les années précédentes. Il n'y a aucune raison de ne pas les faire. Voilà, donc ça dure jusqu'à dimanche du côté de Raiatea. Ils sont venus de tous les villages de Rimatara, tout à l'harmonie de leur Eiva, une rythmique du sensible, elle dit l'âme et l'esprit d'un peuple. Alors, ils ont tous dansé au palpitement de leur cœur devant les yeux d'un jury fort scrutateur. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'heure est à la fusion. Le Covid là-bas n'ayant pas pour l'instant pris bouche, comme on dit. Reportage avec notre collègue Mathéo Pouroy. L'ouverture du Heiva Irimatara s'est déroulée dans la sérénité, avec quand même pour objectif celui de remporter le premier prix du Pupu Otea de l'année. Les 3 villages sont en lice, à commencer par le village de Amaru, qui a choisi pour thème cette année le voyage expéditionnaire des habitants de Rimatara sur les îles Maria, initié par la reine de l'époque, Rimata Uravrini. Ce voyage avait pour but la plantation des cocotiers. Le village de Anapoto a lui opté pour la plantation du Raufara, le paoré si vous voulez. Le Raufara, dans toute sa diversité, sa splendeur, devenu au fil des âges une source de revenus sûrs pour les habitants de Rimatara. Quant au village de Mutuaura, il était important de parler des bienfaits de l'île, de la terre et du lagon, source de vie de toute une population qui ne connaît pas la famine. Le Heiva Irimatara est un événement attendu chaque année. C'est le rendez-vous où les plus jeunes peuvent s'exprimer dans leur langue et leur culture. Cet événement, il est inévitable, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que cette année, on a à tout prix voulu faire ce Heiva malgré l'interdiction. La fin de la soirée approche et le prix du meilleur Pupu Otea de l'année revient au groupe de danse de Anapoto et son thème du Raufara, le paoré. Le premier prix de la meilleure danseuse revient à Virina Hatitio, qui s'est préparée longtemps à l'avance. Le deuxième prix du meilleur Pupu Otea revient au groupe Tamari Avirao du village de Amaru et son voyage d'expédition sur les îles Maria. Malgré la déception, le chef du groupe est satisfait du résultat et reste confiant pour la suite. Nous, ici, on répète un mois, mais tous les soirs, jusqu'à 22, voire 23 heures du soir. Irimatara a le niveau pour se présenter sur Toata.
pourquoi pas d'ici 2 ans, 3 ans. Tant d'ambition pour une si petite île et qui ne cesse de faire parler d'elle au travers de sa langue, sa culture et ses traditions. Rima Tara est fin prête pour monter prochainement sur la scène de Tohata, si Dieu le veut. Rendez-vous donc pour l'année 2021. On y sera évidemment sur la première. 19h passées quasiment de 21 minutes. Le rappel de l'information principale de notre journée. Les enquêtes administratives se poursuivent dans le cadre des procurations, notamment effectuées pour les élections de la ville d'Aroué. À ce jour, 5 policiers provisoirement suspendus. Les syndicats montent au créneau. Ils soulignent l'importance de respecter la présomption d'innocence de leurs collègues. Tradition également pour conclure notre édition, les titres de la presse écrite Tahiti Info. Eh bien, on va voyager, vous le voyez, pour un atoll sauvage. Et le travail maintenant de Pacifique Info, de Tahiti Pacifique, qui s'intéresse à la gouvernance en temps de crise. Le titre, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information de la première. Demain matin, vous le savez, 6h à la radio, Axel Mézinel. Demain, rendez-vous 19h pour votre traditionnel journal en français. Bonne soirée avec nous. À demain soir. Merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.